C'est quoi? Je lui fais, est-ce que ce sont comme ça que fonctionnent vos lois? Oui, et Tamara dit oui. L'épreuve du scaphandre, c'est une épreuve où quelqu'un est mis dans un scaphandre pour la première fois, va dehors et doit ramener des ressources sans mourir. Je me retournerai vers Tamara et je fais, écoutez Tamara, aussi, je ne sais pas exact, pour le coup, Maximilien ne sait pas. Je ne sais pas ce qu'est l'épreuve du scaphandre, mais ce sont vos lois. Et... Oui, mais il ne pourra qu'échouer, il n'a jamais été formé au scaphandre, vu qu'il a été rejeté par tout le monde. Est-ce qu'il peut être aidé dans l'épreuve du scaphandre? Est-ce que... Oui, mais il doit partir seul pour être assez robuste pour pouvoir intégrer l'équipe. Mais est-ce que plusieurs personnes peuvent passer en même temps l'épreuve du scaphandre? Non, l'épreuve est individuelle. Oui, mais est-ce que plusieurs individus peuvent passer sur le même temps? Non. J'ai pas dit que plusieurs en équipe. Non, mais non, justement. Non, mais non, justement. Moi, je ne dois pas aider un scaphandrier. Je me retournerai vers Luna et je dirais, allons Luna, vous voyez bien que c'est injuste. C'est juste un moyen détourné pour vous de le condamner à mort. Non, ce n'est pas le cas. La loi est claire. Soit vous êtes utile pour les scaphandriers, soit vous mourrez car vous n'êtes pas assez robuste. Donc, si je comprends bien, si nous vous tuons même de sang-froid maintenant, il n'y a juste que l'épreuve du scaphandre. Et là, se retourne et fait, eh bien, j'espère que Tamara respectera nos lois. Et Tamara, là, elle regarde en bas et elle ne sait pas quoi faire. Je vais faire je vais essayer... Parce que le meurtre est interdit à Kerguelen. Oui, non, mais je vais essayer du coup de jouer un peu sur ça et de lui montrer que c'est absurde, parce que si on suit sa logique, si on la tue maintenant, la seule conséquence, c'est l'épreuve du scaphandre. Eh bien, vous agirez avec votre conséquence et j'espère que Tamara remplira son rôle de chef. Allez-y, tuez-moi. Attendez. Attends, s'il te plaît. Vas-y. Ce n'est pas ce que je dis, Luna. Je montre juste que votre façon de penser n'est pas la bonne. Et alors il faut tirer toute cette affaire au clair. Et pour l'instant, l'affaire n'est pas claire. Tu vois qu'elle a une larme qui commence à couler. Et alors, vous avez tué Butor. Mais vous avez tué celui que j'aime. Nous n'avons pas tué Butor. Si, lui, là, il l'a tué. Il mérite la mort ou au moins de rendre service au scaphandrier. Alors, quand je demandais si l'épreuve du scaphandre, mais vous partez plusieurs en même temps chercher des ressources. C'est donc que vous êtes toujours seul, d'accord, mais vous pouvez agir plusieurs... Sauf que l'épreuve de scaphandre est là pour savoir si un scaphandrier seul est déjà assez robuste pour intégrer l'équipe. Une chaîne n'est forte qu'à la force de ses maillons. Si vous avez un maillon faible, toute la chaîne se brise. Et il peut pas désigner un champion? Mais évidemment que non. C'est à la personne de passer l'épreuve, c'est pas quelqu'un d'autre. Du coup, je vais regarder Luna, je vais essayer d'attirer vraiment de la fixer avec mon regard et d'essayer de fixer son regard. Je fais, Luna, je comprends que c'est un drame terrible qui vient de vous arriver. Vous avez toutes mes condoléances. Simplement, une mort de plus ne soulagera pas votre peine. Ce n'est pas ça que je réclame la justice, je réclame le respect de nos lois. Tamara, je réclame le respect de nos lois. Ce que vous demandez, Luna, c'est la mise à mort de cet enfant. Non, je réclame la justice. Vous savez au fond de vous que ce que vous voulez, en lui faisant subir l'épreuve, c'est qu'il meure. Si vous le considérez comme un être humain, bien pour vous. C'est un monstre. Et le petit Alcide, pour le coup, ils sont pas très bien non plus, ces accusations. Quand elle dit que c'est un monstre à répétition, moi tu sens que ça commence vraiment à m'énerver fortement. Mais je sais, surtout, exprès, vous savez. Oui. Mais surtout, je vais aller plus loin et je vais dire, écoutez Luna, je suis un eugénique. Selon la génétique, je suis censé être un être parfait. Quand je suis arrivé à Kerguelen, j'aurais pu décider que nombre de ses habitants étaient des êtres imparfaits. Même vous êtes techniquement imparfaite, de ce point de vue. Cependant, ce n'est pas la façon dont j'ai choisi de vous voir. Pour moi, vous êtes tous des êtres uniques. Et effectivement, peut-être que le petit Alcide n'est pas comme tout le monde. Pour autant, c'est un être à part entière. Et il ne mérite pas que vous utilisiez la lettre de la loi pour le mettre à mort. Ce n'est pas l'esprit de cette loi. Alors, très beau discours. Mais, je vous rappelle comment je suis en tant qu'MJ. Je sais que ça vous fait chier. Ah, moi, je veux bien faire un jet, Non, c'est mais- bien. Non, parce que depuis le début, j'essaie de la persuader. Par contre, si tu échoues, je te dis d'avance... Ah, mais je sais que je suis en train de négocier sec. Après que tu fasses un jet derrière, moi ça me va. Mais Ok. est-ce qu'on est d'accord que j'ai eu le temps, avec le temps où j'ai parlé, que ma bidouille se déclenche? Oui. Par contre, je te dis d'avance, c'est ton jet et c'est mon jet de volonté derrière. T'as beaucoup de chances d'y arriver, Ça me va, mais je voilà. vais essayer. Elle est dans quel... Attention, hein, si t'échoues, les conséquences vont être pas mal.
Je pense que c'est un des meilleurs. Alors, est-ce que je peux demander à l'équipe leur avis, pas pour eux, mais juste pour prendre la Alors, tu température. peux demander aux joueurs leur avis, oui, si tu Les veux. joueurs, C'est- votre avis. Moi, je suis pour le tenter. Ça se tente. Ben moi, comme tu as entendu, j'avais essayé de proposer un truc, Oui, mais mais ton truc marche c'est pas. mort. Et donc, c'est pour l'instant la seule solution où il n'y a pas de violence. Vas-y, attends, on t'écoute. hein. J'ai un pouvoir qui permet justement de renforcer l'émotion. Il y a une larme. C'est-à-dire qu'elle est actuellement beaucoup plus sur la tristesse Oui, alors, que je sur rappelle, la haine. ton pouvoir réclame aussi un jet de dés. Oui. Si t'échoues, c'est peut-être pas la bonne émotion que tu vas Ouais, parce que là, en canaliser. fait, Parce que là, imagine, elle est ouais. en colère et triste. Oui, parce qu'en plus, elle est triste parce qu'elle est en deuil. Donc, le deuil n'est pas l'émotion qu'on a envie de renforcer. Non, mais si elle est triste, tu peux forcément Elle n'est pas plus. triste pour le gamin. Non, oui, mais sauf qu'elle est triste quand même. Et si moi j'arrive à bouleverser Je suis d'accord. et à la Encore rendre une fois, c'est un jet de dés. En fait, c'est soit Maximilien qui va le faire, soit c'est toi. Et encore une fois, si vous échouez, peut-être que les conséquences vont être plus grandes que ce que vous croyez. Bartabé Ouais, moi je m'en fous un peu. Entre temps, je suis juste allé récupérer ma tronçonneuse quand même. Oui, non, Après, Tamara, elle m'a demandé de protéger le gamin. Bon, je sais pas trop quoi faire. De toute façon, moi je suis déjà devant le gosse en fait. Donc là, il le touchera pas quoi qu'il arrive. Après, vais je faire me le dis, jet. il est quand même dans la merde parce qu'il a buté un gars méchant. Bon, allez, vas-y. On peut pas. Oh merde, c'était pour t'aider, mais bon, t'as lancé l'idée de mal. En fait, ouais, non, là, c'est pas. Enfin, Je pense que pour ce genre d'argumentaire, on peut pas vraiment l'aider. Ouais, non, et pour le coup, en RP, il l'a vraiment fait seul. Mm. Vous lui Eh rajoutez un dé, je dis pas, ça peut. Si ça joue un 1, j'autoriserai un jet de dé en plus. j'ai fait 8 succès sur 8 dés. Ok. En même temps, 7 ou moins. Je vous donne pas la réussite, parce que de là dépendra le RP, vous verrez. Ok. C'est à qui celui-là? C'est à toi, Laurent? C'est à moi. Luna s'effondre, pleure. Et fait d'accord, très bien. Je laisse Tamara décider le sort du meurtrier. Je vous laisse. et dans un second temps. Non. Attends, non, pas pour elle. Tamara maintenant. Parce qu'il y a eu elle et c'est la justice. Là, je l'ai calmée, je veux pouvoir parler à Tamara. Non, mais tu peux parler à Tamara, mais sauf que du coup, Luna vous laisse tranquille et juste récupère son arme. Ah oui, et elle non, s'en va. Luna, je Non, mais c'est pas Luna. ce que je veux dire, Oui. c'est tu peux parler à Tamara après, mais là, Luna reprend son arme et vous laisse tranquille. Voilà. Et elle part faire son deuil. Et elle va faire les obsèques de Butor. Mais c'est surtout que, bon bref, dans tous les cas, je m'adresse à Tamara et je fais, par contre Tamara, effectivement, je ne suis pas pour qu'une vie soit gâchée, mais de ce que j'ai cru comprendre, de ce que nous a dit l'oracle, cela fait 2 fois qu'Alcide prend la vie de quelqu'un. Quand bien même c'est votre enfant, et je comprends votre empathie en tant que mère, il représente un danger. Et Vous savez qui l'a. Et là, c'est elle. Vous savez qui j'ai tué? J'ai tué un qui a voulu violenter une femme et qui était pas d'accord. Qu'est-ce qu'il aurait fait si j'étais pas là? je comprends Alcide, je te comprends. Simplement, ce n'était pas à toi de prendre la loi entre tes mains. Tu es devenu un meurtrier pour des bonnes raisons, mais un meurtrier tout de même. Il y a plein de monde qui compte sur lui. Vous croyez que je les vois pas, moi? À se rendre des coups, etc. Double dose, qui fait du trafic, et même le buteur. Le buteur, lui, il l'a laissé faire ce qu'il voulait parce qu'il avait un accord avec lui et qu'il lui donnait de la drogue tranquillement. Parce qu'il n'arrivait plus à bander. Vous croyez que je le vois pas tout ça? Que Alcide. comme Double Dose connaît tout le monde et qui donne les bons trucs, il sera jamais intouchable. Et pourtant, les femmes, c'est pas la première fois qu'il les touche. Alcide, t'aimes ta maman. T'aimes ta maman, Alcide. Alors là, t'appuies peut-être sur le mauvais truc. Ouais, non, c'est Leur relation est compliquée. négociation. Je Mais mets non, ma- tu ne le sais pas. D'accord. Au moment où tu dis ça, tu vois qu'il y a un malaise. Ah, Je mets ma main sur l'épaule d'Alcide. Et au moment où il dit ça que tu dégages, vous voyez Oui, sa non, peau moi, je sais. devenir noire, ça monte. Et vous allez je tous sais. me faire un jet de peur niveau -2. Moi aussi. Ah bah oui, t'as jamais vu ça? Moi aussi, vu que je suis encore prise dans mon cerveau ou pas? Non, toi non. Toi, t'es Ok. en mode flashback. Moi, je vais revenir, il y a tout le monde qui va Alors, être tu mort. reviens à ce moment-là. Non, si tu reviens à ce moment-là, parce que Isaac est inquiet, il te pousse un peu. Non. Et tu reviens, et là, vous faites tous un jet de volonté. alors c'est de justesse, moi ça passe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait 14 pour 14. Ouais, mais t'as -2. Hein. Ah, on a moins 2? Oui. Ah. Oui, on a -2. Ah, pas 14 pour 12. Eh bien, je vais vous montrer. Alors, vous allez faire la description pour
les auditeurs. Voilà. Un grand Vous truc. commencez à noir, voir ça apparaître au-dessus du gamin. Oh bah. Une espèce de gang un peu noir, etc. Une espèce de carapace molle, quoi. Sauf que bah, c'est réel, c'est visqueux et ça fait des bruits horribles. Mime le bruit, s'il te plaît. Ah, j'ai pas fait ça. Non, mais ça, c'est Al Capote. Ouais, merde. Il a combien en volonté, Isaac? 11. Ah bah non. Moins 2, 9. Oh, bah, ni lui ni moi 10 n'avons pour réussi. 14. 10 pour 14, ok. Donc toi, c'est réussi. C'est réussi. C'est échoué, monsieur Capote. Al Capote, comme Sur le aujourd'hui, de toute façon, j'ai envie de te dire. sur le C'est voilà, c'est la maléfice. Donc vraiment, là, vous êtes terrifié, vous ne voulez pas... Toi, qui a commencé à le toucher, tu ne veux pas le toucher. Je lui parlerai d'une voix le plus calme possible et apaisant. Je lui dirai, Alcide, nous venons de te protéger de Luna. Nous ne sommes pas tes ennemis. Vous remarquez que Tamara n'a rien fait. En fait, Tamara est un peu bloquée. D'accord. Alcide, je sais que tu es comme moi. Là, j'ai ma carapace encore dessus. Oui, non, mais oui, mais. Pourquoi je voudrais te faire du mal? C'est pas pareil. Oui, je sais. Voilà, c'est un peu différent quand même. Oui, mais... C'est vraiment assez Oui, non, commence. Non, mais c'est il pas me voit, pareil. oui, mais il me voit bien que je suis pas... Oui, enfin, que c'est bizarre. Je ressemble à lui. Effectivement. Moi, j'essaie vraiment de le Mais calmer. tu as peur. Tu n'oses. En fait, Oui, je dis juste... imagine, là, il y a un chien qui t'aboie dessus, qui hurle, qui te monte les dents et tu essaies de faire ami-ami. T'as pas trop envie, tu vois. T'approches pas la main quand même. Est-ce que ce que j'ai dit a un impact? Est-ce que j'ai un jet pour essayer de le calmer ou quoi que ce soit? Et, je peux ajouter un truc. Pour l'instant, ça marche pas. Alors, Alcide, regarde notre groupe. On a une Nemo qui est une machine. Gêne la peau, il voit pas que c'est une machine. On a Al Capote, Nitro. Al Capote Ça va aller. qui lui, il est un peu quelque part comme toi. Il y en a un, c'est une machine. Il y en a un, c'est un être supérieur. Et moi, je suis à moitié bricolé et je tiens avec 2-3 bouts de ficelle. On est tous des trucs qui sont vus de façon un peu louche par plusieurs. Alors, Est-ce que vous emporteriez Alcide, Qui c'est qui dit ça? Tamara? C'est mon frère. Par contre, je veux bien, faudra juste que j'agrandisse la soute. oui. Mais un de plus, pourquoi pas. Si vous acceptez, Et attends, je vous révélerai et je vous montrerai l'emplacement du professeur Rottenmeier. ayant vu un petit peu le tourment entre Alcide et Tamara, je vais un peu essayer de jouer sur ça. Et moi, je vais faire... Tamara, il me semble que ce n'est pas votre décision, c'est la décision d'Alcide. Qu'est-ce que tu en dirais, Alcide? Et j'essaye vraiment, tu sais, de le... Mettre en avant. Ouais, de le mettre un peu en avant, tu vois. Attends, faut que je réfléchisse comment je vais le jouer. Parce que Alcide, c'est un personnage un peu compliqué. Ouais, je sais, mais j'essaie de lui montrer que je suis un peu qu'il de doit son être côté bouleversé aussi, tu vois. Excuse-moi, tu nous l'as pas décrit physiquement, il a l'air d'avoir quel âge? En fait, le problème, c'est qu'il est difforme. En fait, vous voyez, je me moque depuis le début de Al Oui. Capote. Il est plus jeune qu'Al Capote, ça se voit. Mais pareil, il est tellement difforme. C'est-à-dire que, pour ceux qui voient dans l'Histoire sans fin, l'espèce de gamin là, qui est un peu chauve, qui a la gueule qui part, bah, il est un peu comme ça. Enfin, c'est pas un gamin, mais... Enfin, voilà, quoi. Il est assez difforme et... Tu devines qu'il est jeune, mais tu peux pas dire son âge parce qu'il est trop... En fait, il est trop étrange physiquement. Ok. Mais il réfléchit et il fait... Personne m'a jamais aimé ici. Si c'est mieux à la surface, je préfère être à la surface. Là, je continue, je fais à la surface, contrairement à Kerguelen, la règle, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Tu pourrais donc punir les gens méchants, si tu le souhaites. Eh ben, je veux faire ça alors. Moi, du coup, je me tourne vers Tamara et je lui dirais... Tamara, il me semble que c'est la meilleure solution. De cette manière, Alcide sera... Et je fais les gestes avec les doigts, je serai soit puni, il Oui. ne peut pas rester ici, et de cette manière, la paix à Kerguelen sera restaurée. Alors, je vais essayer Je vous charge... Attends, je termine et après tu dis Bien ce que sûr. tu veux, mais je lui dirais... Je vous charge évidemment d'annoncer cela à Luna, pour essayer de qu'elle prenne soin de son deuil, quand bien même Butor était une personne mal intentionnée.
c'était quand même son compagnon. Et je lui dis, j'essaye vraiment de la... Tu sais, un peu de la... lui mettre un peu de culpabilité, tu vois. Et je back off. Tu vois ce que tu dis, ça la touche un peu, mais pas plus que ça. Oui. Je pense qu'il y a une bonne couche de cynisme et de... Et je vais commencer à m'intéresser à la pièce. Pas maintenant, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et les autres, je laisse. Tu trouves qu'il y a beaucoup de livres de traités de médecine avec noté professeur Rottenmeier. C'est intéressant, mais c'est pas... Enfin, en fait, ça donne pas des bonus, etc. J'ai 9 en génétique. Je 7. je tends la main vers Alcibiade et je dis « Bienvenue parmi nous ». Et c'est un geste universel, normalement, c'est tendre la main. Mais en fait, imagine, il est un peu sauvage, donc il est là et il fait rien, tu vois. Par contre, étonnamment, il va aller vers Nemo et Cindy, parce que en fait, c'est ceux qui ont pas l'air humains. Et tu sais, c'est la clique un peu humaine, donc il se dit, je vais aller là-bas, tu vois, ils me ressemblent. Putain, je suis rejeté par d'un côté les trucs qui veulent... T'es pas rejeté. En fait, imagine, lui, il l'a touché, il a déclenché son pouvoir. Toi, tu lui as amené la main, il a rien fait. Pour lui, c'est être gentil. Tu as quand même loupé le regard de déception d'Al Caput. Désolé, Al Caput, mais le petit frère, il est un peu vénère. Al Caput, tu vois, il essaye d'être cool avec un mec comme lui, quoi. Et au final, Al Caput se fait niquer par le scénar. Ouais, mais autant toi, t'es tombé sur des gangs qui avaient peur de toi, mais qui étaient il est gentil au moins. Lui, personne n'a été gentil avec lui. Même Tamara, elle le tolère, mais Tamara a un peu peur de lui aussi. C'est une colosse avec son gamin. Bref, il sera choyé et aimé. Quand t'as un gamin qui sort comme ça, tu l'aimes, mais tu sais que pour le protéger, bah faut le cacher. Oui, certes. Je l'accueille et je vais quand même aller m'occuper d'Isaac. Donc je prends Isaac, je le fais s'asseoir dans un coin pour être à hauteur de sa blessure et je vais commencer à penser sa blessure. Enfin, à voir l'état de sa blessure. Bon, vas-y, il y a un peu de matos, effectivement, tu peux faire un jet de médecine, tu as un bonus de plus 2. De plus de... Sur la compétence. Médecine ? Oui, temporaire. Parce que t'as un endroit où il y a du bon matos. Alors, du coup, ça veut dire que j'ai 2 succès automatiques parce que j'ai déjà 7 avec un bonus de 2 plus un bonus de 2. Donc j'ai 2 succès auto. Non, ton bonus de 2, il vient de matos ou il vient déjà du matos ? Non, le bonus de 2 que j'ai là de base, ça vient de du truc que j'ai acheté. C'est des outils. C'est des outils. Autodiag. Ah, c'est l'implant. Mais il faut que tu l'actives du coup. Faut que je revérifie, mais je crois qu'il est activé de base. C'est pas possible. Tous les trucs sont pas activés tout le temps, Laura. Je vais vérifier. Tu vérifieras plus tard. Fais ton jet. Mais il me semble qu'il est... Je vais voir le petit gosse avec pas tronçonneuse et je lui dis, ouais, t'as vu, regarde, moi aussi je tranche des gens en 2. Oh putain. On est un peu... Non mais viens, on est un peu pareil. On est un peu pareil. Oh, il veut pas vous parler, putain, laissez-le vivre. Mais le mais gosse. c'est tout, je veux juste lui montrer, moi aussi je tranche les gens en 2, tu vois, on n'est pas si différents. T'as combien en aura normalement ? J'ai 2. Ok, au moment où tu commences à faire ça, tu entends ton grand frère te dire, ce que tu veux faire, c'est peut-être un peu maladroit, petit frère. Ouais, mais c'est drôle. Ouais, non, là t'es juste un troll. Ouais. Faut jouer un peu RP aussi. Bartabé est pas méchant. Il a jamais été méchant, sinon il serait jamais avec Isaac pour jouer avec des os morts. Ça fait 7. Donc, reprenons. Hors antenne, nous avons soigné un peu Isaac. Voilà, il n'a plus de poumon perforé, il a un peu moins de pneumothorax. Bon, la rate, elle est un peu abîmée, mais elle va revenir. Isaac, ne te mets plus jamais en danger de cette façon. Non, maman, je veux plus qu'on te fasse de mal. Mais moi, je veux pas qu'on t'en fasse non plus. Je vais bien. Bon, Nemo a très peu d'expression sur son visage, mais... En fait, ce que tu remarques, c'est qu'il a un peu de mal à respirer, mais en fait, d'extérieurement, on dirait que ça va. Oui, bah, je suppose qu'il soigne assez rapidement, mais... Non, c'est bête de combat niveau 1, parce qu'en fait, ils ignorent une partie de leur douleur et ils sont... Par exemple, là, tu vois, il a pas de malus de combat, lui, là. Hein. Oui, bah c'est pas une raison. Oui, mais en fait, pour lui, c'est... ça fait un peu mal, mais ça va. Bref. Tamara va vous révéler l'emplacement du professeur Rottenmeier et surtout va vous faire un peu d'exposition. Oh, l'exposition, ça fait longtemps. Je vous résume, je fais pas de RP. Hein.
Le professeur... Oh la loose. Oui, alors, j'ai un paragraphe... C'était l'humour non, pas tapé. C'est ça, j'ai un texte de 9 paragraphes à vous résumer, donc j'y arriverai pas. Il est en diagonale. Ok, je lis en diagonale. Elle, Docteur Guérin, depuis... Incontrôlable, voilà, ça te va? Ça a l'air parfait. Franchement, ça te va quoi? Franchement, moi, Docteur Guérin est incontrôlable, mais quelle surprise. Faisons-la rencontrer Cindy et butons-la. Alors, en gros, le professeur Rottenmeier, c'est elle qui est en charge de Kerguelen, de gérer Kerguelen. Tamara et sa fille, sa vraie fille, née naturellement. Alors que tous ceux que vous avez vus de Kerguelen sont tous des eugéniques, créés par le professeur Rottenmeier. C'était donc Tamara Rottenmeier depuis le début. Exactement. Le professeur Rottenmeier a survécu 400 ans. Un peu plus de 400 ans depuis l'âge de l'espoir pour se consacrer non pas comme le docteur Guérin à l'arrêt du vieillissement, mais au contraire à la sélection génétique et surtout la naissance génétique, c'est-à-dire avec une petite population à réussir à éviter au maximum les maladies génétiques et les malformations malgré un petit échantillon. Et elle a plutôt bien fait son travail, puisque dans les gélules que les Kerguléniens, Kergulites, bon bref, les gentillets de Kerguelen ont évité le maximum de malformations génétiques, mais surtout peuvent survivre malgré l'absence de soleil. C'est ça que tu nous avais dit, comme que Nitro et moi-même on se sentait pas bien. Ouais, bah oui, ça fait déjà une semaine que vous avez plus de soleil. Les machines, ça va. Et vous, voilà, eux, comme ils ont pris plein de gélules, bah ça va, ils ont pas trop de problèmes. On a fait la fête. Par contre, vous êtes tous, vous allez, enfin, si vous restez très longtemps, vous allez blanchir, quoi. C'est ça, malheureusement. Il y a plusieurs années, donc il y a une cinquantaine d'années, comme elle vous dit, à l'âge de 435 ans, elle a accouché des machins, et à ses 455 ans, oui, le professeur Rottenmeier, en fait, est devenu folle et a décidé de détruire le pont qui reliait son laboratoire, son vrai laboratoire, à Kerguelen. Et elle y est restée. Tamara, elle a réussi à sauver la situation et à fermer le sas sans qu'il y ait trop de dégâts. Et La fameuse porte. Voilà, et depuis, c'est elle qui gère le Kerguelen et qui essaie de la faire vivre le plus longtemps possible. Et Alcide, c'est la dernière création de sa mère. Félicitations, c'est un Ils sont chef-d'œuvre. plus frère et sœur qu'autre chose en réalité. Oui, mais elle dit que c'est son fils. Bah en fait, elle l'a élevé, quoi. Ouais, élevé. Je peux poser une... Oui. Ça élevé. Vas-y. Je peux poser une question du coup, c'est Tamara. Non, C'est Tarama. Tamara. Non, Tamara. Tamara. Ça suffit. Tamara. Ok. Tu peux, oui, y a pas de problème. Attends, j'ai oublié le prénom de mon père. Ah. L'autre connard. Oui, bah oui, moi j'appelle le connard. Bah, moi Vous je l'appelle. connaissez un certain autre connard? Oui. Alors, oui, J'ai oublié son prénom. Oh bah non, moi je l'ai pas noté. C'est pas mon rêve. c'était Babel. Ouais, oui, Bande voilà. d'idiots. Oui, en plus, oui, J'adore du coup, mes je l'ai joueurs, noté. mais des fois ils m'énervent. Non, mais je l'ai noté en plus, du coup, parce que c'est dans mes aptitudes. Tarama et Babybel. Tamara, pardon. On est d'accord, vous avez du coup techniquement modifié votre fils. Je n'ai rien fait, moi. Non, c'est sa mère. Bah, c'est sa mère à lui. Mais non, c'est sa mère à Non, elle. en fait, c'est le. Alors, t'as le professeur Rottenmeier. Voilà. Ah, ok. Et du coup, là, on est pas on est dans la pièce avec Rottenmeier. Non, elle est pas là. Elle, c'est la fille de Techniquement, Rottenmeier. c'est une Rottenmeier, Tamara. Voilà. Non, tu as le professeur Rottenmeier de 400 ans qui est morte. Oui, non, mais voilà. Mais on sait pas. Elle On s'est sait pas. enfermée dans son labo. Dans le micro. Et Tamara, c'est sa fille. Oui, Et ok. elle s'est occupée donc de la dernière création du vrai professeur Rottenmeier, qui est Oui. du coup Alcide. Ok. Donc, est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez connu via votre mère ou pas, ou enfin, un certain Babel? C'est un trou du cul. Ouais, Du laboratoire au bout sachez du... Alors, je vais maintenant réexpliquer comment elle peut savoir qui est Babel qui habitait sur Mars pendant qu'elle était à Kerguelen. via sa mère. Ah, sa mère, qu'elle a dit l'année dernière, elle était folle alliée. Bah, si sa mère a évoqué le prénom de Babel. C'est pour ça que je te dis non. D'accord. Voilà. Je vous remercie.
Elle est rentrée un soir, elle fait chérie, tu sais ce qu'a dit Babel au bureau aujourd'hui? Il a dit je vais me reproduire avec tout ce qui passe. Quel foufou. Je suis allé dans la caverne d'Alibaba. Bibel. Aliba Bibel. Babybel. Mais si vous dites qu'elle est devenue folle, c'est-à-dire que, d'après vous, elle aurait continué à créer des choses dans le genre de votre fils, en plus poussé? J'ai interdit au scaphandrier d'y aller, Mhm. de peur qu'elle fasse quelque chose d'encore pire. Je pense qu'il y a des données très intéressantes là-bas. Mais tu vois qu'Alpha de Mimo, je ne veux pas sacrifier de gens de Kerguelen. Ah, ok. Donc nous, c'est pas grave, on peut être sacrifié, Oh. c'est ça? Exactement. Ah oui, trop bien, allons-y Alors, les c'est amis. comme ça que pense Kerguelen. Réellement. Alors, Mais c'est pas méchant, tu vois. Oui. Elle le dit de manière peut-être un peu maladroite, mais c'est pas méchant. Je lui sauver Kerguelen. oh, misère. Bon, je pense que même un lance-harpon, ça sera pas suffisant s'il y a des trucs là-bas qu'elle a créés et qu'elle a laissé traîner dans les couloirs. Oh sa mère là. Oh. Pardon Tamara, je suis désolé, mais vous m'avez énervé un peu. Oui. Non, mais vous avez raison, ma mère était une pute. C'est Bon, son labo. À Cabo, tu fais vous aussi, vous aimez pas votre papa? je suis d'accord. Les géniteurs, généralement. C'est gros la taille de son laboratoire qui s'est isolé. C'est gros la taille de Et votre au moment où il dit, grosse au capacité. moment où il dit gros, je baisse mon falzar. Et tu te chies dessus, c'est ça? Tu as le vrai pantalon marron. Oui, c'est un gros. C'est une. Finalement, si vous mourrez, ce sera peut-être pas une perte. Tamara. C'est un laboratoire de grande taille. C'est quasiment aussi grand que le parc d'attraction. Attendez, là où. Mon. Oh, misère, En misère. hauteur, pas en largeur, en hauteur. Ouais. Bon. Je crois que je vais avoir besoin de 2-3 produits de Kerguelen pour pouvoir me remotiver à y aller. Je vais voir la cuve dans laquelle il y a un embryon. J'avoue que ça m'intéresse aussi. C'est tant que généticien. c'est une tentative de. Alors, Tamara, vous la voyez, c'est une tentative qu'elle essaye pour refaire des nouvelles personnes sur Kerguelen, sauf qu'elle est loin d'être aussi douée que sa mère. Et ça ne porte pas ses fruits pour l'instant. Juste pour faire un peu comme Monsieur Capoute et son 1v1. En 1v1 génétique avec elle, moi je suis à 7 pour l'instant. De mémoire, t'es à 7 avec le Avec le matos, bonus. Voilà. Alors, Mais j'ai 7 quand même. avec le matos, t'as autant qu'elle. Oh, ah oui, c'est pas un manche quand même. C'est pas un manche, mais en fait, le problème, c'est que sa mère était pas à 9, elle était au-delà de 9. Oui, bah le fameux. Voilà. Elle avait 9 bonus. Elle Avec avait 9 bonus. Plus donc, bonus oui, de sa mère 2, était 3. bien plus forte qu'elle. Sauf que c'est la meilleure généticienne de Kerguelen, parce que c'est la seule. Elle est pas mauvaise quand même, mais voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est surtout qu'elle a pas beaucoup de ressources génétiques. C'est ça le problème. Et elle est loin d'être le génie de sa mère. Donc elle est galère. Et elle vous avoue d'ailleurs à demi-mot qu'elle espère que ce que vous allez trouver va peut-être sauver Kerguelen. À tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. C'est tout? C'est bon? C'est tout. Je peux récupérer mon papier, s'il te plaît? Madame, Si elle a détruit le pont, c'est vous qui aviez détruit le pont d'accès à son laboratoire ou je ne crois que vous avez disiez Non, c'est elle. C'est C'est elle. le professeur. le professeur. Dans ce cas-là, c'est quoi l'accès pour pouvoir y aller? Alors, elle vous montre à l'extérieur. En fait, il y a 2 voies d'accès. Donc, c'est pas très très loin hein, en vrai. Il faut passer forcément via soit des scaphandres, soit un sous-marin. Bah oui, parce que bah il y a de l'eau hein, entre les deux, il y a plus de pont, hein, on peut pas y aller juste comme ça. Genre on va côtoyer la murène quoi un peu, non? Ouais, je le sens venir. incroyable. C'est en partie pour ça qu'elle a pas envoyé du monde non plus, parce que la murène, bon. 2 secondes. Il y a 2 accès pour y aller. Il y en a un où via le sous-marin, vous pouvez vous amarrer. Il y a encore une entrée pour sous-marin spéciale au niveau du truc. Ou via les scaphandriers, il y a une sortie en dessous. Et ce sera vos 2 voies d'accès seulement. Oui, Nemo? Si on est pour sortir, si on est pour croiser la murène,
Je vais voir pour refabriquer des technosilas. Oh. Si on doit passer devant la murène, j'aurais envie de préparer un leurre, un gros leurre. Parce que je pense que avec tout le matos qui traîne, Combien 355. On pourrait peut-être faire une espèce de crevette électronique. ben c'est mon idée. Un truc qui fait beaucoup de lumière et qui fait des détonations sous l'eau pour attirer la murène. Après, depuis tout à l'heure, il y a Al Caput qui essaie de se battre contre la murène. On peut l'envoyer et puis nous, on file. Ah, c'est un bel appât, hein. Alors, de ce que je lis, c'est une spécialité de la fosse. Je vais pas dire que tu peux pas le faire ici, par contre, le degré va être très compliqué. Bah disons que comme je sais le fabriquer, j'ai juste à choper le matos pour. Oui, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de matos informatique ici. Le seul qu'il y a, c'est le labo où vous êtes. Parce que oui, alors on n'est pas dans un jeu vidéo de survie où en démontant le jukebox, tu peux créer un virus informatique. Oui, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le peu d'ordinateurs qu'il y a, c'est ceux que tu as devant toi, et déjà, ils sont pas de première génération, ils sont un peu vieux. Tu vois, c'est peut-être l'une des rares choses que Kerguelen, c'est compliqué à faire. Non, parce que moi, le plan que je voulais vous proposer, tout ce que je vais avoir besoin, c'est des bouteilles d'air comprimé, 2-3 choses qui fassent de la lumière violente, et l'idée, c'est le machin devrait avoir une durée de vie brève, qui est un gros truc pour attirer son attention. Et également, et nous, pendant ce temps-là, je vais essayer de voir si on peut pas... presque, il faudrait... La murène, on peut l'observer depuis... Il y a quelques écoutilles qu'on peut la voir passer. Bah là, vous la voyez pas. Là où vous êtes, Ouais. elle n'y est pas. La murène, elle a déjà été répertoriée comme attaquant les scaphandriers ou pas? Je sais pas, faut demander à Luna. Bah, et Tamara, elle peut pas le savoir. Bah, pas à sa connaissance, mais elle vous dit d'aller voir le scaphandrier. Hein, c'est le plus concerné pour vous répondre. Hein. Voilà. Oui, monsieur Caput. Madame Tamara, votre mère, elle s'appelait comment? Katia. D'accord. Non mais bah j'ai un merde, faut que je le mette quelque part. Oui, je Dans cherche. Katia, il y a 2 A. Hein. Bah oui, mais pour moi, c'est Alcide du coup qui est plus. Tamara vous dit qu'elle va annoncer à la communauté que Alcide sera exilé d'ici la fin de journée quand vous repartirez. Voilà. Ou soit si vous repartez pas là, mais le problème c'est que c'est ça, en fait, il sera exilé en scaphandre. Parce que oui, Luna va le dire à tout le monde et là. Bon. Ah, la balance. Bah, non, c'est logique. Ça c'est normal. Enfin, en communauté, surtout si t'es chef des scaphandriers, tu vas pas. Donc, alors si vous voulez préparer des trucs, y a pas de problème. Hein, je vous écoute. Vous me dites ce que vous faites. Ouais, non, moi je vais quand même faire quelques technosilates. Ça reste quand même des jets de chimie, même si c'est des trucs informatiques. C'est pas un truc informatique. C'est un truc informatique, mais ça reste des trucs chimiques, ça reste des drogues, des trucs comme ça. Donc techniquement, c'est de la chimie. Bizarre. Hein. Bah oui, mais Sinon, programmation sert à rien. bah pour moi, programmation, c'est pas forcément ça. Vous en pensez quoi de mon plan du leurre? Parce que l'idée, je peux fabriquer plusieurs leurres et que il soit lancé pour pouvoir nous donner soit une porte d'entrée, soit une porte de sortie pour attirer à ce moment-là, quoi. Je suis d'accord. Simplement, la chose, il faut vous dire, si je voudrais vous proposer un autre truc, c'est que quand on y va, tous, on est en scaphandre parce que si jamais le truc marche pas, ça va me faire très mal. Et on peut sacrifier à ce moment-là le sous-marin pour que nous, on s'expulse. Il y a 2 problèmes à ça. Le premier, c'est que pour moi, le sous-marin, une fois qu'il est amarré, c'est très bien, mais la murène peut quand même... Il y a un monde où elle peut attaquer. Et surtout, les scaphandres, ils ont l'air assez épais. Je suis pas sûr qu'on ait la place dans le sous-marin de monter en scaphandre. Après, c'est au MJ de le dire, mais... et je pense pas du coup que les scaphandries... De quoi ? Surtout qu'un sous-marin, c'est 4 places dedans. C'est ça. Et surtout, je pense pas que Tamara va nous fournir... Alors, si c'est notre sous-marin, peut-être, mais je pense pas que Luna sera très conciliante quant au prêt de scaphandre, parce que c'est précieux. Ensuite, je te dirais, il y a tellement de pièces détachées, tellement de trucs, si ça se trouve, il y a des scaphandres en morceaux qui traînent à droite à gauche, et que je peux vous en bricoler quelques-uns. Ceci étant dit, je pense que le plan de faire des leurres pour y aller et repartir, c'est jamais une mauvaise idée, mais je pense que les premiers leurres seront très efficaces, les deuxièmes, c'est une machine, donc peut-être que ça sera beaucoup moins efficace. Et c'est pour ça que je voulais inclure un autre truc, et ça par contre ça va être compliqué, je vais avoir besoin de l'aide de Maximilien et de Nemo.
ce truc doit avoir peut-être une sensibilité électrique. Dans ce cas-là, il faut qu'on réussisse à nullifier notre sensibilité électrique. Et le problème, c'est que là, on commence à toucher aux limites de mes compétences. Donc, il faudrait à ce moment-là un processus qui va bloquer la perception. Je pense que c'est Nemo qui t'aidera parce que moi, j'ai pas du tout des trucs liés à ça. Oui, Al-Caput. Ma carapace, elle peut pas bloquer l'électricité. Alors non, le problème, c'est dans tout le sous-marin. Bah, sauf si tu me... Il faudrait que ça recouvre le sous-marin. Je trouve ça stylé de mettre une carapace au sous-marin, mais réellement, on en est à ce niveau-là. Si c'est On faisable. met un Al-Caput qui entoure le truc et il fait carapace. Ça marche ou pas? On d'épaisse. Alors en vrai, tu veux pas être à 3000 mètres de profondeur tout nu. Je te le dis avant, tu veux pas. Moi, je suis pas... Non, mais en gros, tu sais, genre, je me mets de l'intérieur. Enfin, je sais pas, on doit bien trouver un système, tu sais, pour que je sois depuis l'intérieur du sous-marin, qu'on le balance et que moi, je tienne le... Tu n'es pas un tanuki, tu ne peux pas enrouler la peau de tes couilles autour des objets, ce n'est pas possible. Et puis surtout, Mais non, mais je suis un... Mais non, mais... surtout, tout le principe de pression à l'intérieur d'un sous-marin, c'est qu'en fait, si tu fais un trou dedans ou qu'il y a moyen de communiquer avec l'extérieur, c'est comme une noix qui se fait écraser. Bah non, mais si c'est un câble... Mais c'est le problème, c'est qu'il y a un trou en fait, c'est que c'est la pressurisation. Après, moi je m'en fous, mais je trouve, ça me fait beaucoup rire, mais Tu penses que les scaphandriers sous 3000 mètres, ils font comment? Ils ont une salle de transition. Oui, mais ils sortent pas comme ça, ils ont forcément un câble qui les retient. Parce que, alors, tu m'excuseras, mais à 3000 mètres, t'as pas d'éclairage, donc ta lampe, elle est finito pipo. Bah, tu peux pas rentrer en fait. J'admets les limites de mon savoir à part ça. Après, encore une fois, c'est OMG de le dire. Si OMG dit oui, vas-y, moi je trouve ça très drôle d'avoir un sous-marin avec une carapace, mais... Non, mais c'est pas ça. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas du tout. Mais oui, ils ont un lien, mais ça fait pas de trou dans leur coque en fait. Ils ont un petit mousqueton qui est accroché à leur cul, qui est relié jusqu'à la base en fait. Moi, je pense que vous devriez déjà décider si vous y allez en sous-marin ou en scaphandre pour ensuite décider de quoi vous vous équipez. Surtout, avant de décider de comment on y va, moi, je vais faire un petit tour de toutes les vitres pour essayer de voir, que ce soit de Slabola ou du reste de la station où on a déjà aperçu la murène, pour voir la murène et l'observer, l'étudier. Ok. Moi, j'aimerais bien discuter avec les scaphandriers. Et moi, ça sera Vladimir que je vais aller voir pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme matériel. La vie du joueur sur sous-marin versus scaphandre. Sous-marin, en fait, on prend les risques tous ensemble, mais si on passe, c'est tout bon. Les scaphandres, ça sera peut-être plus discret, mais du coup, le risque est plus individuel. Et il y a peut-être des gens dans l'équipe qui ne peuvent pas qui sont pas doués en exosquelette et tout. C'est à prendre en compte. Par exemple, ton fils, je suis pas sûr qu'il soit OK avec les scaphandres. Mais moi, les exosquelettes, j'ai 2. Oui, mais... C'est surtout Isaac, bon courage pour trouver un scaphandre. C'est ça, pour Isaac. Déjà, oui. C'est pour ça. Voilà, ça va être Et compliqué. du coup, on peut aller questionner les scaphandriers, savoir un peu s'ils se sont déjà fait, il y a déjà eu une attaque de la murène ou un truc dans le genre. Ils vous disent que non. Jamais. Il y a eu quelquefois des bancs de poissons qui les ont attaqués. Ouais, mais jamais la murène. Elle n'a jamais été menaçante. Jamais la murène, non. Par contre, ils se sont toujours sentis un peu observés. Et il y a quelqu'un qui a déjà essayé d'aller vers le laboratoire? Non, c'est interdit. Ouais, je pense qu'effectivement, la murène, si elle va nous voir aller vers le laboratoire, je pense qu'il y a des chances que ça protège potentiellement une connaissance interdite, tout ce genre de trucs. À mon avis, la murène, elle est pas là pour enfiler des perles. Surtout que dans la vision, murène destructrice, mais elle est curieuse également.